Donc l'ASCO 2019, cancer colorectal, 4 présentations, 2 orales, 2 posters-discussions sur le cancer du côlon en situation adjuvante pour des stades 3, c'est-à-dire des patients qui ont été opérés, qui ont des métastases ganglionnaires, qui sont à peu près guéris dans 55% des cas par la chirurgie. La chimio, par 5-FU-oxaliplatine, va augmenter de 20% leur probabilité de guérir. Première présentation montre la corrélation entre la survie sans rechute et la survie globale. On avait ces données en 2005, on les a refait en 2020 et il y a une excellente corrélation et ça c'est très important parce que pour les essais thérapeutiques, on peut prendre la survie sans rechute à 3 ans, ce qui permet d'avoir des résultats rapidement. Deuxième présentation, collaboration entre la France et les États-Unis. 2 études qui ont permis de montrer que l'oxaliplatine améliorait le taux de patients guéris. On a regardé chez la tumeur de ces patients, à la fois dans l'étude américaine et dans l'étude française, on explore et on valide des signatures génomiques. Un test avec 72 signatures génomiques qui montre qu'il y a un groupe de patients, ceux qui sont ce qu'on appelle stem-like, qui sont un tiers des patients. L'oxaliplatine est inutile, ce n'est pas la peine de leur faire. Et un deuxième test encore plus simple avec 4 gènes, où on arrive véritablement à avoir 2 populations de patients. Une population de patients chez qui l'oxaliplatine a un intérêt, auquel il faut faire l'oxaliplatine, et l'autre chez qui ça ne sert à rien. Donc ce test pourrait aider à mieux définir si on fait ou si on ne fait pas l'oxaliplatine. Si on fait l'oxaliplatine, il y a une neuropathie. Donc si ça ne sert à rien, c'est relativement bien d'avoir une signature génomique pour éviter de faire de l'oxaliplatine à certains patients. Donc 2 autres études qui ont été faites dans le cadre de l'étude IDEA qui a été publiée récemment, qui est une grande étude internationale qui a montré qu'on pouvait moduler la durée du traitement en situation adjuvante, qu'il y a certains patients pour lesquels 3 mois suffisaient et d'autres chez qui 6 mois étaient nécessaires. On présente 2 travaux où on essaye d'affiner pour pouvoir mieux définir cette durée du traitement, soit par l'immunoscore, qui est un test qui regarde l'immunologie de la tumeur. Quand l'immunoscore est élevé, c'est des tumeurs qui sont de meilleurs pronostics que quand l'immunoscore est bas. Donc on confirme que c'est un fort facteur pronostic. Et surtout, ça permet de mieux définir la durée du traitement parce que les patients qui ont un immunoscore bas, ça ne sert à rien de leur faire 6 mois, 3 mois est suffisant. L'autre étude, c'est les tumeurs déposites, c'est-à-dire des cellules tumorales qui sont dans la graisse du côlon. Ce n'est pas des structures ganglionnaires. D'habitude, ce n'est pas pris en compte pour définir la durée du traitement. Et là, on montre que si on les prend en compte, ça permet de mieux définir le pronostic et que certains patients qui ont ces tumeurs déposites, on démontre qu'il faut mieux faire 6 mois de chimiothérapie.